Donc maintenant, on va regarder plusieurs facteurs d'un gaz réel. Donc, dans cette leçon en particulier, on va voir le facteur de compression, qui sera représenté par Z, la température de boil, puis la condensation. Bon, donc notez bien, ce n'est pas le point d'ébullition. Bon, donc, on va noter par Vm avec un petit cercle le volume molaire d'un gaz parfait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que PVM est égal à RT. Ensuite, on a volume molaire du gaz réel. Donc, bien entendu, Vm n'est pas la même chose que Vm pour gaz parfait. Et c'est quoi? C'est le volume mesuré réel du gaz divisé par le montant. Bon, donc on définit Z comme le facteur de compression. Comme la proportion des deux. Donc on peut réarranger. Puis on a une expression pour Vm. Donc on peut écrire Vm c'est ça. Ou, si on veut, PVM est égal à RTZ. Bon, donc, oui, c'est une équation pour un gaz réel, mais ce n'est pas une équation très utile parce qu'il y a un facteur empirique Z qu'il faut mesurer dans le labo. Donc, il y a 3 cas possibles pour ça. Bien entendu, si on a un gaz parfait, ce qui n'arrive pas dans la réalité, on a que Vm est égal à Vm du gaz parfait, Z est égal à 1. Si Vm est inférieur à Vm idéal, on a que Z est inférieur à 1 et on a l'inverse. Ici, Z est supérieur à 1. Est-ce que Z peut être négatif? Non. Pourquoi? Parce que le volume est quelque chose qui est toujours positif et le montant est quelque chose de toujours positif. Bon, donc, si Z est égal à 1, on a un gaz parfait. Parce que le volume mesuré, c'est le même que le volume molaire d'un gaz parfait. Si Z est inférieur à 1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en agrégat, les molécules sont plus proches que pour un gaz parfait. C'est le cas si les attractions sont dominantes. Et si Z est supérieur à 1, les molécules sont en agrégat plus loin les uns les autres que pour un gaz parfait.
à cause que les répulsions sont dominantes. Quand j'étais étudiant, on a fait un argument similaire pour les pressions idéales et observées. Je ne pense pas que c'est trop important, mais il y a une interprétation directe, on ne le fera pas. Si vous êtes intéressé, je vous conseille de lire là-dessus ou demandez-moi. Bon, donc on va faire un graphique de Z versus pression. Donc, la première chose que je veux dire, c'est que si la pression est grande, ça veut dire que le volume est petit. Ce qui veut dire que les molécules sont proches les uns les autres. Donc, il faut que vous compreniez ça. Même si ce n'est pas PV est égal à K, ils sont en relation directe. En relation inverse. Bon, donc, sur l'axe des Y, on a Z. Sur l'axe des X, on va avoir pression. En atmosphère, pourquoi? Parce que les exemples particuliers que je vais dessiner sont en atmosphère. Bon, donc l'axe qui est important, c'est 1. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir des Z négatives. Donc, on va dessiner plusieurs gaz. Encore une fois, si on a un gaz parfait, ce qui ne peut pas arriver dans la réalité, mais un gaz parfait est 1 pour laquelle Z est toujours égal à 1. OK. Là, on va dessiner 4 gaz. On a hydrogène, qui regarde quelque chose comme ça. Si on faisait un zoom de cette région-là, on verra que, oui, il y a un comportement comme ça, mais c'est tellement petit qu'on va l'oublier. Donc, il y a une région où les attractions sont dominantes, mais c'est vraiment petit, donc on l'oublie. Bon, c'est là, mais c'est pas trop important, c'est ce que je veux dire. OK. En prochain, on va avoir, disons, CH4. Ensuite, on a C2H4 qui regarde quelque chose comme ça. Puis, on a NH3. Et ça continue. On ne peut pas le voir sur le graphique. Bon, donc ici, on a 400. Puis, à 600, ils sont tous en répulsion. Donc, encore une fois, je veux mentionner, si on regarde l'axe des X, c'est l'inverse de ce qu'on a vu pour l'énergie du potentiel versus R. Pourquoi? Parce que quand pression est grand, R est petit, et l'inverse. Quand pression est petit, la distance entre les molécules est grande. OK. Pourquoi est-ce que NH3 a une région d'attraction beaucoup plus grande? Parce que comme vous le saviez, NH3 est une molécule avec un dipôle permanent, donc les interactions sont beaucoup plus fortes. Finalement, dans cette région-là, quand P approche 0, on a Z qui s'approche 1 pour tous les gaz. Donc, en particulier dans cette région, un gaz parfait est une bonne approximation à la réalité. Bon, donc là, on va regarder une façon d'approximer.
Donc, la façon qu'on le fait, c'est ce qu'on appelle les équations virielles. Donc là, on dit que... Donc, on savait que pour le volume molaire réel, on a PVM est égal à RTZ. Donc, on va dire que PVM, c'est RT fois 1 plus un coefficient numérique fois pression plus une deuxième coefficient numérique fois pression carrée, etc. Donc, on déduit une approximation pour Z comme une fonction comme ça. Donc, B', C', etc. sont des coefficients empiriques. Et c'est quoi un coefficient empirique? C'est quelque chose qu'il faut mesurer dans le labo. Ou si nous sommes des étudiants au premier cycle ou des étudiants gradués, il faut les regarder dans des tableaux. Bon, donc, je vous dis que un gaz parfait est une bonne première approximation pour un gaz réel. Ce qui veut dire que 1 est beaucoup plus grand que la deuxième contribution qui est B' fois P, est beaucoup plus grand que C' fois P au carré, etc. Donc, si les termes subséquents dans cette série tendent vers 0, c'est le cas qu'un gaz parfait est une bonne première approximation et on peut ajouter des petites corrections, des plus petites corrections, etc. Donc, je ne l'ai pas dit directement. Qu'est-ce qui arrive si B' est 0? Donc, si c'est 0, puis C' est 0, toutes ces choses vont s'annuler, puis on a PVM est égal à RT fois 1, la loi des gaz parfaits. Donc, on veut que ces coefficients tendent vers 0. Et c'est le cas. Donc, ça, c'est une paramétrisation en termes de pression. On peut faire une deuxième paramétrisation en termes de volume. Donc, 1 plus un coefficient empirique qui est différent, donc B n'est pas B', divisé par Vm, plus C sur Vm au carré. Encore une fois, ce sont des coefficients empiriques qu'il faut mesurer dans le labo. Et toute cette partie qui est en parenthèse, c'est une approximation pour Z. Puis, encore une fois, 1 doit être beaucoup plus grand que B sur Vm, etc. Les coefficients B, C, ainsi que B', puis C', etc., sont fonctions de la température. Donc, je vous présente un argument que vous n'allez pas aimer, mais je vais le donner quand même. Même si on recouvre
dans la limite donc, on va retourner d'une page pour un instant. Dans la première expression, quand P tend vers 0, PVM va être RT. Donc, ça devient la loi des gaz parfaits. Les autres propriétés du gaz ne seront pas les mêmes. Ça, c'est une autre chose. Donc, soit P tend vers 0, ou ici, on veut que VM devienne vraiment grand, ce qui est la même chose que P tend vers 0. Donc, quand P tend vers 0, on recouvre PVM est égal à RT, la loi des gaz parfaits. Mais même si c'est le cas, les autres propriétés du gaz ne sont pas celles d'un gaz parfait. Donc, par exemple, il y a plusieurs, mais ici, par exemple. Donc, pour un gaz parfait, Z est égal à 1. Pour un gaz viriel, disons, quand je dis gaz viriel, je veux dire un gaz qui suit une des équations virielles. On a Z qui est égal à 1 plus B'P, etc. Le dérivé de Z avec P est égal à 0 parce que 1 est un constant. Et pour le gaz viriel, c'est égal à B', plus 2C'P, etc. Donc, cette propriété-là est un exemple de propriété d'un gaz qui n'est pas respecté par un gaz réel dont la limite P est égale à 0. Les coefficients B, C, etc. sont fonction de la température, comme je viens de dire. Donc, s'ils sont fonction de la température, on peut raisonner que peut-être il y a une température à laquelle le comportement d'un gaz viriel devient le comportement d'un gaz parfait, près de P est égal à 0, et c'est le cas. Donc, il y a une température à laquelle B' est égal à 0, ou B est égal à 0 si vous voulez, qu'on appelle la température de Boyle. À cette température, le gaz comporte comme un gaz parfait. Bien entendu, près de P est égal à 0. Donc, je vais dessiner une figure pour élaborer ça. Un gaz viriel n'est pas un gaz parfait. Dans la limite, quand pression est égale à 0, on a le même facteur de compression, mais les propriétés ne sont pas bien respectées, sauf à une température particulière où le comportement est parfait pour un plus grand régime de pression. Donc, encore une fois, on a Z, puis on a 1.
un gaz parfait à z est égal à 1 pour tout le long. Donc, il y a trois cas. Il y a T inférieur à TB, il y a TB, puis il y a T supérieur à TB. Donc, on a un comportement comme ça, puis comme ça. Donc, celle-là, c'est la température est égale à la température de Boyle. Parce que dans cette région, pour une plus grande région de pression, on a le comportement d'un gaz parfait. Quand la température est supérieure à TB, on a ça. Et quand la température est inférieure à TB, on a ça. Donc, à la température de Boyle, on a un comportement parfait pendant une plus grande région de pression. Autrement dit, tous les gaz ont un comportement parfait à pression égale à 0, ce qui n'est pas une limite physique, mais près de pression égale à 0, ce n'est pas le cas. À la température de Boyle, le comportement est parfait dans une plus grande région de pression. Donc, à pression est égale à 0 et près de pression est égale à 0. Donc, ça, c'est la température de Boyle. Maintenant, on va regarder la condensation, ce qui n'arrive jamais pour un gaz parfait. Donc, ça, c'est la condensation. OK. J'ai noté que c'est la figure 1,15. Je pense que ça, c'est la 4e édition de Atkins. Je ne me souviens plus. Donc, c'est la deuxième fois, parce qu'on a déjà vu, qu'on va avoir un décès dans le plan de P et V. À gauche, on a P, puis à droite, sur l'axe des X, on a V. En particulier, VM, mais unité volume par mol. Bon, donc, pour un gaz parfait, on sait le comportement. Ce sont des hyperboles. Donc, on va dessiner à haute température, le gaz comporte comme un gaz parfait. Donc, c'est la condensation, en particulier de CO2. Bien entendu, CO2 ne condense pas, ça sublime. C'est la même figure, c'est les interprétations qui changent. Bon. À haute température, on a ça. Puis à une température un peu inférieure, on a quelque chose comme ça. Puis à une température définie, on a un comportement comme ça. Puis il y a un point particulier là qu'on va appeler le point critique. On va revenir à ce point-là. Donc en bleu, on a une région. Donc en bleu, disons région de condensation. Et c'est pas bien dessiné ici. Ça descend plus comme ça. Ensuite, on a un comportement comme ça. Ensuite, on a pression et volume qui ne changent pas, puis ça. Comme ça. Et comme ça. OK. Cette région n'est pas très bien dessinée. Les courbes ne croisent jamais. Je vais surligner ce fait-là. Courbes ne croisent jamais. C'est moi qui ne sais pas bien dessiner. Bon, donc qu'est-ce qui arrive dans cette figure?
Donc ici, à haute et à droite, on a comportement plus ou moins d'un gaz parfait. Donc on va étiqueter les lignes, disons. 40. Bon, donc à 50, c'est plus ou moins un gaz parfait. Donc pour un gaz parfait, on sait la relation entre P et Vm. On a PVM est égal à RT, donc un constant, parce que c'est à une température définie, 50 Celsius. Au point critique, on a TC qui est cette température-là, qu'on va étiqueter TC. Donc, ATC est T plus grand que TC. Le gaz ne condense jamais en liquide. Donc, c'est toujours un gaz. C'est toujours une phase gazeuse. Comment est-ce qu'on caractérise le point critique? C'est le point à laquelle le premier dérivé de la pression avec V est égal à 0, puis le deuxième dérivé, car c'est un point d'inflexion. Donc, on ne le verra pas aujourd'hui. Pour la prochaine leçon, on va regarder un modèle particulier où on va le calculer. Puis, pour votre premier devoir, vous allez le calculer pour un autre modèle d'un gaz. Bon. Regardons cet isotherme-là. Donc, on a un point A, un point B, puis un C, D, E. Bon, donc au point A, c'est un liquide. On va commencer à B. Donc, au point B, c'est un gaz. Et la phase est uniquement gazeuse. Donc, il n'y a pas de liquide, n'importe quoi. Au point C, on commence à condenser le gaz en liquide. Au point D, on a un mélange liquide gazeux. Puis au point E, c'est tout le gaz est condensé en liquide. Donc on va écrire condensation complète. Puis au point A, la relation PVM est plus forte, disons. Donc si on veut changer le volume molaire, il faut changer la pression beaucoup plus que ici. Pourquoi? Parce que compresser un liquide ou un solide est beaucoup plus difficile que compresser un gaz. Bon, donc il y a des autres détails dans cette figure. Chacune des courbes est définie par une température précise. Donc, chacune de ces courbes, c'est quoi? C'est un mot qu'on a vu la dernière fois, isotherme. Donc, à chaque point sur ces courbes, la température est définie. À chaque point sur cette courbe, on a une température de 50 Celsius. Donc, ici, on a un changement plate. Donc, si on change le volume, la pression ne change pas. Puis, à cette pression-là, c'est la pression de vaporisation. Donc, la pression
de vapeur pour la température précise. Comment est-ce qu'on sait la température? C'est la température de tous les points sur l'isotherme. Bon, donc c'est une figure et un processus qui est important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que c'est un peu difficile si vous ne l'avez pas vu déjà. Ok, oublie ça. Regardez ça et je veux que vous le compreniez bien.